Madame Mariam Faghraoui, bonjour. Bonjour Mohamed, merci Merci d'accepter notre invitation. Alors, Merci pour vous. je fais juste une petite présentation en fait, de vous, Mariam. Vous avez 31 ans. Vous êtes cofondatrice de Neoli. Neoli qui est un site de vente en ligne spécialisé dans l'artisanat marocain. Et vous êtes le lauréat de la deuxième édition d'Emerging the Méditerranée, un programme de tremplin pour l'émergence des leaders de la tech for food en Méditerranée. Voilà. Donc, je pense que c'est déjà clair. La présentation donne vraiment toutes les informations. D'abord, Myriam, est-ce que vous pouvez nous parler en fait du programme Emerging Leader, Emerging Méditerranée? Donc, on avait intégré le programme Emerging après une sélection sur dossier et on est passé au premier bootcamp qui a eu lieu sur Casablanca et qui réunissait plus d'une trentaine de startups africaines. Et donc, franchement, pour nous, c'était une grande occasion d'échange avec plusieurs startups, mais surtout, c'était un moment pour nous de remise en question et de préparation des actions futures parce qu'on a eu pas mal de mentors, on a eu pas mal de coaching et ça nous a permis vraiment de poser les bonnes questions, de confirmer aussi les actions qu'on prévoit dans le futur, surtout qu'on est dans une phase de changement d'échelle, on est une phase où on cherche à se déployer dans d'autres territoires. Donc, c'était vraiment l'occasion de revoir toutes ces actions avec les mentors, avec les coachs et les experts qu'on a pu côtoyer. Alors, ça a duré combien de temps ce programme? Ça avait commencé, le premier bootcamp a eu lieu en juillet. C'était 3 jours de bootcamp accéléré. On avait eu l'occasion de pitcher par la suite devant un jury et on était qualifiés au final. Et la deuxième session, c'était un bootcamp digital où on devait aussi, effectivement, les finalistes devaient pitcher sur un deuxième jury. D'accord. Et, Alors, et voilà, on est lauréat d'Emerging. alors, super. En tout cas, félicitations parce que ce n'est pas toujours évident. Myriam, on va attaquer en fait le projet que vous avez présenté. C'est quel Pardon? projet en fait? On va attaquer le projet en fait, le projet que vous avez présenté, d'ailleurs qui vous a valu d'être en fait cité comme lauréate. Pouvez-vous nous parler du projet en réalité? Parce que c'est un projet qui parle du e-commerce, qui parle en fait voilà, de l'agritech, il semble. Donc, neoli.com, c'est une marketplace. C'est pas un site de vente en ligne, mais c'est plutôt une marketplace. Donc, on met en relation les artisans marocains et africains avec le consommateur du monde entier. C'est surtout la spécificité, c'est surtout une marketplace conçue pour les artisans de n'importe quelle taille, c'est-à-dire même pour les petits artisans, les mono-artisans, parce qu'on a pris en considération leurs contraintes et on leur offre des services personnalisés qui facilitent leur digitalisation et qui facilitent leur accès au marché international. Donc, on les accompagne aussi sur plusieurs volets, sur le volet production, design et autres. Ben, l'objectif, c'est de permettre à tous ces artisans de présenter une offre complète à une clientèle internationale et pouvoir satisfaire leur clientèle. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure que vous voulez en fait un peu déconstruire, voilà, en fait, enlever les barrières, les contraintes. D'habitude, ce genre de secteur, de projet, de marché, quelles sont les contraintes réellement que vivent en fait les artisans, le marché? Quels sont ces problèmes? En fait, au Maroc, les artisans, c'est ce genre de créateurs qui restent enfermés dans leur bulle. Et, d'abord, la majorité des artisans au Maroc n'ont même pas de statut juridique. Donc, on le sait tous, ils sont pratiquement dans l'informel. Donc, il est difficile pour eux de prévoir, de se déployer, de se développer ou de gérer des opérations d'export.
Et on a beaucoup de problèmes avec la chaîne logistique qui est très mal adaptée. Ces artisans n'ont pas accès à la clientèle internationale, donc ils n'ont même pas de données de consommation. Finalement, ils restent dans leur monde, dans leur bulle. Et ce qui risque de donner vraiment la fin de beaucoup de savoir-faire. D'accord. Mais à côté de ça, la concurrence, elle est là, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un marché ouvert, dans un marché globalisant. On le sait tous qu'à côté des artisans marocains, tout ça, il y a la Chine, il y a l'Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de concurrents aujourd'hui. Est-ce que réellement, avec ce projet, on peut penser à une émergence comme un emerging, on peut penser à une émergence de l'artisanat marocain vis-à-vis de l'extérieur? Effectivement, il y a toujours de la concurrence. La concurrence, ce n'est pas un problème, mais l'artisanat marocain est de plus en plus tendance, il s'intègre de plus en plus dans le style de vie de tout le monde. D'ailleurs, nous, on a de la clientèle en Europe, aux États-Unis, allant jusqu'au Japon, en Asie et tout. Donc, on voit vraiment que l'artisanat marocain, c'est tendance, c'est demandé, c'est bien fait. C'est des matériaux nobles et surtout, c'est très accessible en termes de prix. Alors, en termes de digital, alors, en termes de prix accessible, ça c'est clair, mais en termes de digital, d'évolution, est-ce que les artisans marocains aujourd'hui sont dans la mouvance, en fait, sont dans la mouvance du digital? Est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à même faire un peu de formation pour pouvoir vraiment être à la page, comme on dit? Est-ce qu'il y a des contraintes dans ce sens? Franchement, moi, j'ai envie de dire que c'est un marché à créer. Si on parle comme ça de l'artisan marocain, ben, il a envie de faire forcément, mais on a besoin de l'aider parce que je parle artisan marocain et pas africain en général parce qu'on les connaît très bien, on les a côtoyés, on connaît leurs problèmes. Donc, l'artisan, j'ai envie de dire, c'est un artiste dans sa tête. Il est difficile à gérer, on ne peut pas le nier. Il a son monde à lui, il a passé, il a grandi enfermé dans sa créativité. Donc, finalement, effectivement, pour pouvoir se lancer dans le digital et pour pouvoir parler e-commerce d'artisanat marocain, il faudrait vraiment les accompagner, il faudrait les pousser, c'est beaucoup de travail. Et c'est finalement ce qu'on essaie de faire. On essaie, d'ailleurs, on a fait du porte-à-porte, on a été chez eux, on les a parlé, on les a formés, on les a rassurés surtout. Quelle était la perception quand vous êtes parti les rencontrer? Franchement, moi, j'adore toujours la simplicité de nos artisans. C'est toujours un moment agréable à passer avec eux, à intégrer leur univers finalement. Et franchement, ils sont très réceptifs parce que, surtout avec la crise Covid, ils ont vu que ils sont obligés d'avancer, ils sont obligés de se réinventer. Donc, ils sont très réceptifs, mais après, faudrait parler leur langage, faudrait expliquer les choses à leur façon. Et Alors, pas tout simplement dire on va les lancer dans le digital alors que finalement, c'est un monde qu'ils ne connaissent vraiment pas. On a aussi pas mal d'artisans qui sont analphabètes, donc pour eux, c'est vraiment inenvisageable d'accéder à des plateformes en ligne ou de vendre dans des plateformes en ligne. Donc pour eux, c'est la solution ultime d'avoir quelqu'un qui va les accompagner du bout en bout. alors, votre plateforme aujourd'hui a une concurrence, c'est clair. Il y a Amazon, il y a Etsy, il y a il y a beaucoup de sites aujourd'hui, des marketplaces. Alors, comment vous vivez cette concurrence au niveau international et au niveau national? Comment vous la vivez? Forcément, la concurrence, on la prend en considération, mais on met surtout le point sur la différence qu'on a par rapport à tous nos concurrents. C'est parce que aujourd'hui, Etsy, Amazon, c'est réservé aux intermédiaires parce que, comme je vous ai dit, les artisans, c'est pas envisageable pour eux d'intégrer ces plateformes parce que c'est un travail colossal. Il faudrait travailler son marketing, travailler son SEO, pouvoir faire avec les conditions d'accès de ces plateformes. Donc finalement, il reste réservé quand même à certains intermédiaires qui en profitent d'ailleurs on voit de plus en plus de vendeurs d'artisanat marocain dans ces plateformes. Mais effectivement, notre force, nous, c'est surtout notre communauté d'artisans. C'est la source de tout cet écosystème. Et malheureusement, on a tendance à les oublier
et ils ne profitent pas dignement de leur savoir-faire parce qu'effectivement, ils restent gérés par les intermédiaires. Donc Alors, aujourd'hui, j'insiste que nous, notre force, c'est cette communauté d'artisans. alors, vous parlez de l'artisanat marocain, mais à côté, il y a d'autres secteurs économiques qui sont très importants aujourd'hui, qui sont un peu en retrait par rapport au développement du digital, du numérique. Est-ce que demain, Neolise, en fait, Neolise, votre plateforme, pourrait agréger en fait d'autres secteurs au-delà de l'artisanat? Ben, pourquoi pas? Nous, on a commencé par l'artisanat parce qu'effectivement, c'est un secteur qu'on connaissait un petit peu parce qu'on avait déjà vécu une expérience, ben, une petite expérience de magasin physique où il y avait pas mal d'artisans. On a côtoyé des artisans, donc on avait compris les contraintes et tout. Ben, l'avenir nous le dira, pourquoi pas? Parce que, comme vous avez dit, il y a pas mal de secteurs qui ont besoin d'un coup de pouce et des plateformes comme la nôtre. Ben, Alors, j'espère qu'on verra de plus en plus de personnes vouloir faire ça et vouloir aider ben, l'écosystème en général. alors, en un an, presque 2 ans, quelle perception avez-vous en fait sur le marché en fait, de l'artisanat marocain? Ben, aujourd'hui, ben, je vais parler quand même chiffre officiel, l'artisanat marocain, c'est quand même un grand pourcentage du PIB marocain. Par contre, on vend beaucoup plus au Maroc, c'est-à-dire achat de touristes. Avec effectivement la crise de Covid, on voit de plus en plus on a un problème de touristes. Donc, je vois un vrai avenir pour le e-commerce d'artisanat. D'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça reste demandé, ça reste tendance. Les produits de terroir marocain, on les trouve, on les voit partout, on les demande partout. Exemple, l'huile d'argan, l'huile de figue de Barbarie, le miel marocain. C'est toujours des produits de qualité qui sont demandés par la clientèle internationale. Après, il y a aussi la consommation nationale. On doit vraiment encourager la consommation de l'artisanat local. On doit changer notre habitude de consommation pour faire profiter aussi ben, notre savoir-faire et notre patrimoine artistique. Justement, en Afrique subsaharienne, même en Europe, on voit qu'en fait, les produits cosmétiques comme les bio, en fait, les produits argan, l'huile, tout ça, sont des produits très prisés au-delà du Maroc. Est-ce que vous pensez qu'avec un marketplace ou bien un site e-commerce pourrait aujourd'hui substituer en fait, ou bien dominer le marché de l'artisanat marocain? Parce que quand on parle de l'artisanat, on parle des produits marocains. Mais à côté, il y a des produits de terroir aujourd'hui qui viennent vraiment, qui ont une bonne tribune. Est-ce que il y a pas en fait ce risque que ces produits de terroir puissent prendre le dessus sur les produits de l'artisanat marocain? Parce que comme vous l'avez dit aujourd'hui, il y a la Chine qui vient avec ses produits et qui a une forte concurrence. Effectivement, moi, quand vous dites produits de terroir, pour moi, c'est de l'artisanat aussi. D'ailleurs, même sur notre plateforme, on peut trouver de tout, allant de l'objet de décoration jusqu'au miel, aux huiles d'argan, aux produits cosmétiques. C'est finalement du fait main, fait selon des processus traditionnels. Et effectivement, c'est très demandé. Après, j'ai envie de souligner un point, c'est que effectivement, les producteurs, les coopératives et les artisans de ces produits de terroir ont besoin vraiment qu'on soit à leur côté parce que vous savez, en termes d'export, il y a des certifications demandées, des autorisations d'export demandées. Et malheureusement, ces gens-là ont du mal à faire face à cette charge administrative, au processus demandé pour pouvoir effectivement exporter plus, pour pouvoir faire les choses dans les normes et dans les lois. Et c'est pour ça, moi, pour moi, c'est ce qui va faire permettre de faire connaître encore plus ces produits et de les rendre exportables, j'ai envie de dire. Alors, votre plateforme, est-ce qu'elle fait du B2B, du B2C? Qu'est-ce qu'elle fait réellement, la plateforme? Est-ce que vous êtes aussi prêt à accompagner en fait, les artisans, les producteurs, comme vous faites les produits de terroir, prêt à accompagner les producteurs ou bien les artisans du début de la production
jusqu'à la fin de la production, jusqu'à la vente finale? Pour la première question, parce que c'est un vrai besoin, en fait. Comme vous l'avez dit, il y en a qui sont des analphabètes. Et donc, il y a un besoin d'accompagnement. Est-ce que vous êtes engagé à ça aussi? oui. Pour la première question, on fait, nous, du B2C et du B2B. Tous les deux. D'ailleurs, on avait commencé par du B2B avant de lancer la plateforme. Et sur notre plateforme, aujourd'hui, il y a deux accès de vente, B2C et B2B finalement. Et effectivement, aujourd'hui, on a pu accompagner pas mal d'artisans et pas mal de coopératives, soit sur le côté production, sur la gestion de leur processus de production, de massification, aussi de matériaux sur le volet design. On a pu les accompagner sur pas mal de volets. Et aussi sur le volet, effectivement, certification, documents nécessaires pour l'export et pour les commandes B2B. On espère pouvoir faire ça de plus en plus. Okay. En tout cas, merci beaucoup, Myriam. C'était clair. À vous. On vous souhaite plein succès par rapport à ce projet. Merci beaucoup. Merci.